Si je vous dis témoignage kérigmatique, vous regrettez de ne pas avoir fait de grec ancien au collège? Moi aussi. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo Annuncio, on va justement aborder le cœur de la rencontre missionnaire, qu'est cette partie du témoignage avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Fitzgerald. Alors vous êtes missionnaire depuis de nombreuses années au sein d'Annuncio. Qu'est-ce qui vous a amené à l'évangélisation? Alors déjà, ce qui m'a emmené à l'évangélisation, c'est d'abord la rencontre avec le Seigneur. Dieu m'a convertie lorsque j'avais 14 ans, en me faisant sentir son amour infini. Ce moment a profondément changé et transformé toute ma vie. Pas plus d'un an plus tard, donc je devais avoir à peu près 15 ans, je suis sortie pour la première fois en évangélisation, en binôme, en évangélisation directe, dans la ville dans laquelle j'habitais, parce que j'avais une joie tellement grande, tellement immense d'avoir rencontré le Seigneur, que je ne pouvais que la partager et la transmettre. Et puis aussi, très peu de temps après ma conversion, j'ai eu le souci et la préoccupation de ceux qui n'avaient pas rencontré l'amour de Dieu, ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et très vite, j'ai eu envie d'aller les retrouver et leur dire que ce changement et cette rencontre pouvaient être possibles pour eux aussi. Au final, après 15 ans, cette préoccupation, ce souci et la pratique de l'évangélisation ne m'a presque plus quittée. On peut dire que l'évangélisation est un peu ma manière d'aimer le monde, de prendre soin de lui, de penser ses blessures, de le consoler avec le Seigneur. Voilà, d'aimer le monde. Alors dans la formation à la rencontre missionnaire d'Annuncio, je crois que l'accent est mis sur ce témoignage auprès de la personne que vous rencontrez dans la rue. Pourquoi? Oui, Paul VI dit une phrase que j'aime beaucoup. L'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Je trouve cela profondément vrai pour le monde d'aujourd'hui. En fait, dans la rencontre missionnaire, dans la relation et la discussion qu'on peut avoir avec les personnes rencontrées, on peut rester à un niveau un peu froid et lointain au sujet de la religion et de la foi, au niveau du débat, d'idées, de philosophie. Mais une chose va intégrer et faire entrer la discussion dans une relation plus profonde et plus authentique avec la personne, c'est la confrontation du concept et de la philosophie au réel de notre vie. En fait, votre vécu avec le Seigneur, cela est incontestable. Ce que vous avez vécu avec lui, nul ne peut dire que ce n'est pas arrivé. En fait, le témoignage est une excellente nouvelle pour le monde, car il montre combien Dieu agit vraiment. D'accord. Alors en même temps, je veux dire, là, ce que vous décrivez, ça donne un peu envie de penser que seuls les grands mystiques peuvent partir en mission. Non, c'est très simple. En fait, je ne suis pas une grande mystique et nul n'est grand mystique, je pense, dans les missionnaires qui sont autour de moi. En fait, le témoignage kérigmatique, c'est seulement partager ce que Dieu a fait pour moi et ce que j'ai découvert de Dieu. Il y a un peu deux grands types de témoignages. Il y a le témoignage de vie, ce qu'on appelle un peu la relecture de mon histoire sainte. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans ma vie où j'ai rencontré le Seigneur, où le Seigneur m'a fait découvrir son amour, ce qu'il était, son existence, même si je ne croyais pas en l'existence de Dieu avant. Est-ce que peut-être à un moment donné, j'ai choisi de suivre le Christ de manière plus particulière? Voilà, c'est la relecture de mon histoire sainte avec Dieu. Ensuite, il y a plein de petits témoignages quotidiens. Toutes les fois où le Seigneur a agi dans mon quotidien, dans ma vie. Jésus opère toujours de grandes choses dans la simplicité de nos quotidiens. À Annuncio, on aime bien les appeler les flèches aiguisées, ces petits témoignages. Car très souvent, nous en avons plein notre besace. Et quand l'Esprit Saint en utilise une, toute petite, toute simple, il peut faire tomber un Goliath. Ça a l'air assez efficace comme ça, mais une fois qu'on est dans la rue, c'est pas évident, je veux dire, d'entrer dans une discussion aussi profonde avec les gens. Alors comment le dire, comment le formuler? Comme le reste de l'évangélisation, le plus naturellement possible. En fait, nous sommes dans une rencontre et comme dans un dialogue avec un ami, je vais écouter préalablement les préoccupations, les doutes, les interrogations de la personne que j'ai rencontrée. Et ensuite, je vais partager des petits bribes de mon histoire qui répondent en fait à ces interrogations les plus importantes et qui vont peut-être attiser le désir de la personne à rencontrer Jésus. J'ai l'impression que pour la plupart des chrétiens, c'est assez difficile de s'exprimer, vraiment de pouvoir formuler ça, soit par pudeur, soit parfois parce qu'ils ont l'impression de n'avoir rien à raconter. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est justement une des grandes vertus de l'évangélisation directe. C'est de pousser les chrétiens à se poser la question, mais au final, pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi vais-je à la messe le dimanche? Cela peut parfois entraîner, il est possible, une crise de foi. Si je me rends compte que en fait, la foi que j'ai et la pratique
de foi que j'ai n'est qu'une habitude ou n'est qu'une tradition ou je fais ça par convention sociale. Mais à mon avis, ce sera toujours qu'une crise salutaire, puisque réfléchir à son témoignage, réfléchir à son histoire avec Dieu, c'est être obligé de porter le regard sur Dieu et de dire « mais au final, pourquoi est-ce que j'aime Jésus? Au final, quel est l'amour que Dieu me porte? Qu'ai-je à dire là-dessus ?» Je pense que ce sera du coup toujours bénéfique pour la personne de se poser ces questions. Mais est-ce que peut-être les missionnaires, parfois, ils ne vous disent pas « mais en fait, moi, j'ai rien d'intéressant à raconter, il faudrait beaucoup mieux que je raconte le témoignage de quelqu'un d'autre, qui a un témoignage beaucoup plus exceptionnel ». Oui, c'est vrai. Et cela peut arriver, en fait, de parler d'autres personnes dans le témoignage, dans la rencontre missionnaire, de témoignages forts qui peuvent toucher la personne. Mais à Nuncio, on aime bien dire que le témoignage doit être A, B, C et J. 4 lettres pour s'en souvenir. A comme authentique. Ça ne veut donc pas dire qu'on est interdit de parler d'autres personnes, mais si le Seigneur vous a choisi, vous, pour rencontrer les personnes dans la rue, c'est qu'il veut passer au travers de vos vies, de la transformation qu'il a fait, de la création que vous êtes au final, pour parler à la personne que vous rencontrez. En fait, ce n'est pas l'originalité qui est importante, c'est l'authenticité. Donc ça, c'est pour le A, authentique. Et pour B, C et J? Alors B, c'est bref. Je suis sûre qu'on est des gens fort intéressants dans la rue en tant que missionnaires, mais essayons de ne pas perdre notre interlocuteur en cours de route et allons à l'essentiel. B, bref. C'est centré sur le Christ, puisque le but du témoignage, ce n'est pas de raconter ma vie, de me raconter, mais c'est donner à l'autre de quoi voir Dieu, de quoi le reconnaître. Donc c'est bien aussi que nos phrases soient vraiment verbalement centrées sur le Christ. Donc J, c'est pas pour Jésus? Non, c'est pour joyeux, ça aurait pu. Joyeux, cela ne veut pas dire qu'on va évincer dans le témoignage tous les moments qui ont été difficiles dans notre vie, les erreurs, nos péchés même, nos faiblesses, mais nous ne témoignons pas de notre propre force. En fait, nous témoignons de ce que Dieu a fait pour nous et que ça, c'est une joie que nul ne peut nous ravir. Oui, parce que c'est sûr que la foi n'enlève pas complètement les difficultés, les erreurs, les faiblesses. Quand on regarde les premiers apôtres, Saint Pierre par exemple, c'était un peu des bons à rien, voire des lâches. Oui, c'est vrai. En effet, un peu comme nous, en fait, au final, c'est un des pivots essentiels aussi du témoignage. C'est le fait que le missionnaire se reconnaisse faible et pauvre devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Puisque je ne témoigne pas de ma propre force, de mes propres vertus, je témoigne de la puissance transformante de la miséricorde de Dieu qui agit. Je ne suis pas un super-héros, en fait, en ayant rencontré le Christ. C'est le Christ qui, en moi, me transforme et me fait devenir chaque jour meilleur. Alors, dans la formation à la rencontre missionnaire d'Annuncio, on parle du témoignage kérygmatique. Qu'est-ce que c'est que ce terme et d'où ça vient? Alors, comme vous le disiez au début, en effet, kérygma vient du grec, ce qui veut dire crier comme un héros, ce qui est magnifique. C'est le cri du cœur de la foi, le kérygme, le cœur de notre foi. Le témoignage, au final, c'est l'incarnation du kérygme, de la manière dont le Seigneur nous a sauvés, la relation que nous avons avec lui. Le kérygme, c'est 6 points essentiels. Le premier, c'est l'identité de Dieu, que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé déjà l'homme à son image et par amour. Nous avons été créés par amour. Mais une chose nous a séparés de cette relation d'amour avec le Seigneur, c'est le péché, nos erreurs. Toutes les fois où nous avons refusé cette relation d'amour, toutes les fois où nous avons refusé l'amour de Dieu, nous avons refusé d'aimer notre prochain. Ça, c'est le péché. Cette rupture entre Dieu et moi. La manière dont Dieu est venu me récupérer, le troisième point du kérygme, c'est le salut. C'est la mort et la résurrection du Christ qui me remet en relation d'amour avec le Père. Ensuite, il y a ma part à moi à faire. C'est la foi, c'est la conversion. Le jour où je choisis de reconnaître le Seigneur comme mon roi, comme mon Seigneur et de conformer ma vie à le suivre, à l'aimer et à conformer ma vie à la sienne au final. Puis le cinquième point, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a été envoyé par le Fils sur la croix et il nous le promet à la croix. Je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu qui agit au quotidien dans mon cœur, qui transforme tout. Toutes les fois où Dieu agit dans ma vie, en fait, c'est l'Esprit Saint. Et enfin, on n'est pas seul. On vit notre foi avec d'autres, en Église, en communauté. Voilà, c'est le don de l'Église, c'est le don de la communauté par lequel souvent le Seigneur passe dans notre vie pour nous convertir au final. Alors là, peut-être les gens qui regardent cette vidéo se demandent, mais comment faire concrètement
pour travailler sur mon témoignage? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Oui, tout à fait. Benoît XVI, à l'occasion de l'invitation pour les JMJ de Rio, disait un conseil aux jeunes. Il disait « Je vous conseille de relire votre histoire personnelle, de faire mémoire des dons reçus de Dieu pour les transmettre à votre tour. » En fait, c'est très important, avant de transmettre et avant d'être dans la rue, d'abord de faire mémoire, de rendre grâce pour tous les dons reçus de Dieu. En fait, vous savez, c'est l'histoire des 10 lépreux. C'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 17. Il y a 10 lépreux, les 10 sont guéris, un seul revient à Jésus pour le reconnaître à l'origine de ces guérisons. En fait, très souvent, nous, dans notre foi, nous avons été maintes et maintes et maintes fois guéris par le Seigneur. Mais nous ne sommes pas retournés à lui pour lui rendre grâce, pour le bénir de toutes ces guérisons. Travailler son témoignage, c'est cette occasion, en fait, de le bénir. Comment est-ce qu'on fait cela? C'est simple, on peut prendre un temps de prière pour bénir le Seigneur pour des choses très simples. Pour la vie, pour la famille, pour le baptême, pour les moments forts que j'ai vécus avec le Seigneur, pour des choses qui me sont arrivées par son intermédiaire. Je commence par le bénir. Ensuite, je peux aller à la recherche de Dieu dans ma vie. Par exemple, même au sein d'une maladie ou à d'autres moments, au travail, c'est se poser cette question, Seigneur, à ce moment-là, où étais-tu? Et c'est apprendre à reconnaître les signes de sa présence, apprendre à reconnaître ses cadeaux. Souvent, nous sommes vraiment des enfants qui ne reconnaissent absolument pas qui a fait le cadeau et qui remercie pour tous ces cadeaux. Nous demandons les cadeaux et une fois qu'on les a reçus, on a oublié de remercier. Voilà, c'est ce moment de prière qui est vraiment important et de reconnaître les cadeaux qu'en effet nous avons véritablement reçus. Et si éventuellement la personne fait tout ce travail de relecture et qu'elle a l'impression de ne rien trouver, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, alors déjà on peut prier l'Esprit Saint. Parce que quand on demande à Dieu de se laisser voir, souvent vraiment il se laisse contempler, il se laisse trouver. Donc prions l'Esprit Saint. D'autre part, il y a une distinction, je pense, à faire entre ce que j'aimerais voir et le fait que je ne vois rien. Souvent, on aimerait bien que les guérisons et que les actions opérées par Dieu dans notre vie arrivent dans des ouragans, des visions, des tremblements, et qu'en fait le Seigneur opère de très grandes choses par la brise légère et par de petites actions quotidiennes dans ma vie. En fait, le spectaculaire ne mesure pas l'amour. Nous sommes très souvent des Naamans. Nous aimerions que la guérison arrive par tel ou tel moyen, et nous ne laissons pas Dieu agir comme il nous parle. En fait, travailler son témoignage kérigmatique, c'est un peu aussi apprendre à identifier quel est le langage d'amour que le Seigneur a utilisé avec moi tout au long de ma vie. Et puis enfin, si vraiment je n'ai rien, si je me dis que je n'ai rien, c'est peut-être une bonne occasion pour vous de vous dire, dans ces cas-là, je me pose et je prends un temps de prière ou je prends un temps où je lis la parole de Dieu et je me pose la question, mais au final, Jésus, qui es-tu? Peut-être que j'ai besoin de rentrer plus en intimité et en amitié avec toi. Peut-être que je suis passée à côté et que c'est la bonne occasion pour vraiment entrer en relation avec toi. Alors, est-ce que vous avez est-ce que vous conseillez à Anuncio une méthodologie pour structurer, rendre audible le témoignage? En fait, le témoignage s'organise autour d'un élément central. C'est l'action de Dieu. L'action de Dieu, c'est un peu le cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait et comment Dieu l'a fait? Et puis le témoignage comporte 3 éléments. Donc on a ce cœur-là, on a avant, et ensuite on a après. Avant, comment est-ce que j'étais dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu, dans le monde, qui étais-je? Et après, quel a été l'impact de la présence de Dieu? Puisque la présence de Dieu, Dieu a toujours un impact dans notre vie. Quel a été le changement après qu'il y a eu dans ma vie? Donc on peut commencer par s'intéresser au cœur. On va identifier qu'est-ce que Dieu a fait, l'action de Dieu. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que j'ai reconnu que c'était Dieu qui agissait? Comment ai-je reconnu ce qu'il était en train de faire et ce que je découvrais en fait de son visage, de lui? Une fois qu'on a le cœur, on va pouvoir décliner cela par des choses très concrètes qui s'incarnent dans notre vie quotidienne, avec l'identification d'un lieu, où est-ce que cela est arrivé, de la temporalité, à quel moment dans ma vie, à quel âge, est-ce que cela s'est fait un jour, une heure, est-ce que cela s'est fait sur 3 mois, et par quels moyens en fait le Seigneur a agi. Est-ce que c'était avec une prédication, une discussion avec un ami, un livre, la lecture de la Bible? Voilà, toutes sortes de moyens que le Seigneur a utilisés pour nous toucher. Est-ce que vous conseillez éventuellement de mettre tout ça par écrit? Oui, je trouve personnellement que cela est beaucoup plus simple par écrit. En fait, je pense qu'il
identifier ces 3 moments, avant, pendant, après, et le mettre par écrit, en fait, éduque notre mémoire à la présence de Dieu. Et Dieu nous aide véritablement à décliner ces étapes, avant, pendant, après, de 2 manières, de manière très concrète, avec des faits objectifs incarnés dans notre vie réelle, et spirituelle. Parce que l'essentiel du témoignage est aussi savoir quel est un peu l'enseignement spirituel de ce que j'ai découvert de Dieu, en fait. Bon, mais alors maintenant, imaginons que là, on est dans la rue et quelqu'un vous dit mais pourquoi vous croyez? En quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, on prie l'Esprit Saint. Ouais. Et inspiré par l'Esprit Saint, on va choisir un petit morceau de notre vie, de notre témoignage, que ce soit notre témoignage de vie ou nos flèches aiguisées du quotidien. Et on va partager ce moment de manière un peu chronologique, afin que la personne puisse s'identifier et se laisser toucher. Et puis, en fait, le fait de rendre témoignage, on peut le faire à tout moment. On peut le faire avec nos amis, nos collègues. Et plus on va s'habituer à rendre témoignage, plus en fait, ce qu'on va choisir va s'affiner et va être de plus en plus pertinent par rapport aux personnes qu'on va rencontrer. Bon, mais alors mettons que je n'ai pas eu la chance de voir cette vidéo, d'entendre votre enseignement extrêmement précis et aiguisé, hein, comme les flèches dont vous parliez tout à l'heure. Si je suis complètement à sec, qu'est-ce que je fais? Eh bien, encore une fois, on prie l'Esprit Saint. Non, mais en fait, à partir du moment où nous avons une relation sincère et authentique à Dieu, nous avons une vie spirituelle, nous avons tous quelque chose à dire. En fait, tous les fruits de l'Esprit Saint, que ce soit la paix, la joie, la persévérance, l'espérance, la charité, tout cela, ce sont des dons de Dieu. Donc tout cela, ce sont des bribes que Dieu fait dans notre vie, toute une sorte de cadeau quotidien que nous pouvons témoigner assez simplement. Et puis, autre chose, encore une fois, c'est l'Esprit Saint, un peu d'humilité. Notre témoignage est vain si l'Esprit Saint n'est pas là. Ce n'est pas nous, notre témoignage, qui va convertir le cœur de la personne. C'est la manière dont l'Esprit Saint va l'habiter et va pouvoir pénétrer dans l'âme de la personne en face, qui sera du coup attentive à ce que l'on annonce, à ce que l'on proclame, pour pouvoir faire son œuvre de miséricorde et son œuvre de conversion. Donc tout ne repose pas sur mes épaules. On peut se détendre. Mais alors, vous, concrètement, vous avez déjà vu ou entendu dire que des témoignages de vie avaient converti des personnes? Ça les avait vraiment transformées? Oui, tout à fait, évidemment. Mais vous voyez, c'est comme avec Jésus. Imaginez-vous, un homme a été guéri, il a rencontré Jésus, Jésus a prié pour lui, il est guéri. Il rentre chez lui et il dit à sa famille, à ses voisins, mais regardez, mes mains, mes pieds, je suis guéri. J'ai trouvé quelqu'un qui peut vous guérir aussi. Est-ce que, personnellement, je n'ai pas envie d'aller rencontrer ce Jésus, rien que par curiosité? En fait, dans le témoignage, et aujourd'hui, 2000 ans après, c'est la même chose. En fait, on va pouvoir vraiment donner envie à la personne, donner le désir de rencontrer le Seigneur. Et comme les actions parlent des personnes, nos actions parlent de ce que nous sommes. Les actions de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie, parlent de qui est Dieu. À partir du moment où nous témoignons d'une vie complètement transformée par un Dieu qui est si bon, qui console, qui libère, qui aime, alors comment est-ce que mon témoignage ne pourrait-il pas donner envie à d'autres d'être aussi aimés, consolés, libérés? C'est pourtant le désir de chaque homme en nous. Eh ben, merci beaucoup Clara pour toutes ces notions vraiment précises. Je crois qu'à nous tous, il ne nous reste qu'à prendre nos cahiers et nos crayons et nous mettre à l'ouvrage. Et vous pourrez retrouver le reste des vidéos de formation Anuncio sur le site évangélisation.fr. À bientôt.